Yami Etundi Hubert. Voilà, donc on se bat toujours pour l'Afrique. On veut développer une Afrique émergente. Alors, la raison pour laquelle d'ailleurs chaque Africain s'intéresse par rapport à son devenir, le devenir de l'Afrique. Vous venez de mettre en librairie un ouvrage intéressant, les raisons du retard de l'Afrique. Avant de parler de votre ouvrage, un mot par rapport à ces 48 heures que nous avons vécues à Sipopo. Un temps exceptionnel, un temps historique, un temps aussi avec, je peux faire deux lectures très rapides. Un temps qui témoigne premièrement de ce que aujourd'hui l'Afrique se positionne et se réinvente dans la marche du monde, dans la marche historique du monde. Vous savez, c'est l'Afrique qui a construit le monde. Ça, il faut aller ramasser un peu partout des hommes de mauvaise foi ou malhonnêtement intelligents pour dénier cela. C'est l'Afrique qui a bâti l'Europe, c'est l'Afrique qui a bâti l'Amérique avec 400 ans d'esclavage. Donc aujourd'hui, lorsqu'on a passé les 48 heures que nous venons de passer ici à Malabo, en Guinée équatoriale, avec cette vision qu'a le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bazogo qui se concrétise dans cette nécessité impérieuse aujourd'hui de voir l'Afrique s'investir dans la recherche fondamentale, une recherche qui se veut aussi opératoire avec des actes. Vous savez que le prix UNESCO, malgré la contestation pratiquement occidentale dont il a été victime, ce prix a été finalement validé par l'UNESCO et aujourd'hui l'édition 2014 témoigne de ce que, et là c'est la deuxième dimension, de ce que ce prix n'est pas seulement un prix africain mais c'est un prix mondial parce que voyez-vous, parmi les lauréats, nous avons eu un Iranien qui est là. Et vous savez aussi que lorsque un Iranien est lauréat dans ce prix, ça nous montre un peu qu'aujourd'hui, l'Afrique va au-delà des blocs, parce que vous savez, l'Iran, c'est un renégat pour l'Occident, la communauté... L'axe du mal. L'axe du mal, pratiquement, par rapport à la communauté internationale. Alors, quand on prend un Iranien qui fait la recherche ainsi dans ces sciences de la vie, on peut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'Afrique va au-delà même de ces axes-là, de ces écritures ou de cette configuration internationale. Vous avez aussi vu un Péruvien qui a un prix, ça veut donc dire que... Un Burkinabé, vous avez oublié. Non, je parle d'abord de l'axe pratiquement international, parce que le Burkinabé, c'est un Africain. On pourrait dire que c'est la Guinée équatoriale qui a ce prix-là. Et donc, c'est tout naturel qu'un Burkinabé, donc un Africain, un Camerounais, un Sénégalais ait le prix. Mais voyez-vous la tonalité... Alors, un Péruvien. Un Péruvien, parce que ici, nous nous trouvons en Amérique latine. Et vous savez que la grande lutte a été menée là-bas et que là-bas, il y a pratiquement une tonalité de la liberté aujourd'hui. Vous vous souvenez d'Hugo Chavez et le testament qu'il a laissé pour l'Afrique, pour que l'Afrique rejoigne ce axe-là, de ces peuples-là qui ont acquis, en fait, qui ont conquis leur indépendance et leur souveraineté. Donc ce sont ces 48 heures exceptionnelles, 48 heures qui marquent cette posture qui est aujourd'hui définitive, celle de réinventer l'Afrique, celle d'écrire ou de réécrire véritablement l'histoire de l'Afrique. Alors, le Premier ministre gabonais a dit une maxime, en fait, les escargots laissent des traces, c'est comme les hommes doivent aussi laisser les traces, à la lumière de ce que M. Bazogo Obiang a pu faire ici par rapport à ces prix. Quelle est la lumière portez-vous par rapport à cela? Oui, justement, cela est une contradiction ou alors une négation du discours prononcé par Nicolas Sarkozy. Vous savez, Nicolas Sarkozy qui avait dit que les Africains, en principe, ne savent pas se mettre dans l'histoire. Ils ne sont pas rentrés dans l'histoire. Ils ne sont pas rentrés dans l'histoire. Alors, vous voyez qu'ici, à Malabo, on comprend que les Africains ont cette capacité de rentrer dans l'histoire, donc de mettre des traces. Et vous savez d'ailleurs, si les Africains ne sont pas rentrés dans l'histoire, c'est parce que l'Occident où cette communauté internationale, entre guillemets aujourd'hui criminelle, avait pris la responsabilité et la charge d'éliminer tous ceux-là qui étaient les porteurs de la trace historique de l'Afrique. Lumumba, Kadhafi récemment, Jerry Rawlings, ils sont nombreux qui ont été, Thomas Sankara, qui ont été froidement abattus et éliminés parce que ils portaient en eux la marque historique de l'Afrique. Donc,
Ici, aujourd'hui, à Malabo, on a quelqu'un qui a cette poigne, qui a cette marque, qui a cette vision, qui sait aujourd'hui que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir et donc la trace est là. Et je crois aujourd'hui, dans cette mondialisation souhaitée et voulue, il est question aujourd'hui que l'Occident se convertisse. Si jamais il peut se convertir, et sache qu'aujourd'hui, il est impérieux qu'il se soit un espace ou des partenariats gagnant-gagnant, où chaque peuple doit laisser sa marque historique. Marque historique, historiquement, on va parler de ces livres, les raisons du retard de l'Afrique. Ça nous peine aujourd'hui de voir l'Afrique à la traîne. Ça nous peine aujourd'hui, lors de cette cérémonie, 48 heures ici à Malabo, on a pu remarquer que 5 présidents ont dit présent. Voilà. Et là, ça nous a beaucoup peiné. Et quelle est la lumière pour vous par rapport à ça, pour aussi rentrer directement dans le vif sujet, parlant de ces livres, les raisons du retard de l'Afrique? Ce livre est une motivation de le travail pratiquement universel abattu aujourd'hui par Afrique Média qui est une chaîne de télévision panafricaine mais qui a débordé aujourd'hui les limites de l'Afrique et qui est aujourd'hui une chaîne pratiquement connue dans le monde entier. Vous le savez très bien, lorsque vous suivez des débats interactifs très nombreux qui ont cours dans cette chaîne panafricaine, vous voyez les appels qui viennent de la Chine, qui viennent des États-Unis, qui viennent de l'Europe, qui viennent de l'Asie, qui viennent de partout dans le monde. Et donc c'est une motivation claire de ce que, en principe, l'Afrique a une voix dans l'histoire, mais que cette voix a toujours été tue par ceux-là qu'on a qualifiés dans un premier temps d'esclavagistes. Et là, je rentre dans le livre, parce que quand on parle d'une première raison du retard de l'Afrique, c'est ce peuple-là qui a été déporté, qui a été martyrisé, qui a été esclavagisé jusqu'au sang. C'est-à-dire, aujourd'hui, les schèmes sont encore présents, les schèmes de ce complexe-là d'infériorité, le complexe du blanc, qui est la référence, qui est le pôle, qui est que... Alors, vous parlez de la malédiction du schème, alors? C'est pas une malédiction. En principe, quand vous avez fait sociologie, quand vous avez fait psychologie, c'est un peu ce que c'est Hegel qui le dit, la relation du maître et de l'esclave. Ça dit qu'en principe, il y a une espèce de domination, assujettissement, qui fait qu'en principe, l'esclave pense qu'il ne peut être qu'avec le maître. C'est de ça dont il est question. Et c'est ce qui... il ne peut être heureux qu'avec le maître. Et c'est ce qui a configuré, ou si vous voulez, on prend aujourd'hui un terme technologique ou des TIC, nous y sommes, c'est ce qui a formaté la conscience des Africains. Et donc, aujourd'hui, il est clair qu'il faut faire comprendre aux Africains que c'est fini l'esclavage. Aujourd'hui, c'est là l'une des raisons, parce que quand vous avez vécu 400 ans d'esclavage, quand vous ajoutez à cela la colonisation, quand vous ajoutez à cela l'impérialisme, quand vous ajoutez à cela l'Église, parce qu'il faut le dire, l'Église catholique romaine, Des missionnaires, les missionnaires qui ont pratiquement officialisé avec le pape Nicolas V l'esclavage, on comprend que quelque part l'Afrique a beaucoup souffert. Et donc économiquement l'Afrique a été, parce que ça c'est la deuxième raison, économiquement vous savez aujourd'hui l'Afrique est le réservoir de toutes les richesses, les matières premières dans le monde, mais curieusement ce continent reste toujours pauvre. Pourquoi? Parce que économiquement, on a été assujetti. Parce qu'il y a eu le compte des opérations, il y a eu des accords lyonnais, il y a eu un ensemble de contrats qui ont fait en sorte que l'Afrique n'a pas pu évoluer. Donc, spirituellement, esclavage, économiquement, imposture et domination sur la base des accords, sur la base des conventions injustes. Et puis culturellement, vous le savez, aujourd'hui, lorsque vous regardez par exemple l'OTAN, les États-Unis et tout ça, les États-Unis sont imposés dans le monde à partir de leurs éléments culturels. L'Afrique a été dépouillée culturellement. On a tué en principe tout ce qui était véritablement culturel en Afrique pour vider l'Afrique de son contenu. Ça, c'est la troisième raison. Et la quatrième raison, pour terminer, elle est sociale. Aujourd'hui, quand vous parcourez, vous avez un regard rétrospectif sur le continent. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle en sociologie la dislocation du lien social. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut saluer des personnes ou alors des icônes, il faut les appeler ainsi, comme Obiangema, comme Robert Mugabe, comme Idriss Déby, il est en plein dans cela, qui aujourd'hui militent
pour une Afrique unie, ce qui est impérativement nécessaire pour que ce continent avance. Alors, l'Afrique unie, vous avez pu remarquer à travers le discours de notre ami Bien-Aimé Hubert, qui vient de mettre en librairie un manuel extraordinaire. Vous avez suivi d'ailleurs ses propos, et pour avoir un peu plus d'informations concernant ce qu'il vient de relater, acheter ces livres, les raisons du retard de l'Afrique. Il faut préciser qu'il est ici, hein, il est dans les librairies ici en Guinée, en Guinée équatoriale, il coûte au Cameroun aussi, il coûte 10 000 francs, il est au Tchad, bientôt en fait on va le déposer un peu partout dans les librairies africaines. Alors pour essayer d'avoir directement ces livres, Monsieur Hubert va nous laisser son numéro de téléphone. Alors quand vous m'appelez en principe, hein, je suis très présent au Cameroun, vous m'appelez, c'est le 237, c'est le code, vous mettez 75 64 11 32 ou alors 75 64 11 32 ou alors vous mettez, c'est toujours le code 95 54 48 83 ou bien vous contactez Afrique Média, la télévision panafricaine, parce que avec elle, le monde c'est nous. Le monde c'est nous, voilà, le monde c'est vous aussi, et restez à l'écoute. Merci à vous, à très bientôt. Merci bien, c'était un plaisir.